Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous courant de ce mois de mai avec cette nouvelle structure. Donc sans plus tarder, eh bien écoutez, on y va. On perd pas de temps. Alors, la première carte que je vous révèle, les amis, c'est un œuf de denier et elle tombe sur l'aspect bien, de l'énergie qui va vous accompagner, vous enrober, vous englober. Bref, l'énergie environnante. Et c'est plutôt intéressant parce que je pense que c'est assez porteur. Avec un œuf de denier, on me parle vraiment d'autonomie, d'indépendance. Avec un œuf de denier, on se sent fier de qui l'on est. Un œuf de denier, c'est vraiment le personnage qui a construit sa vie, qui s'est bâti en comptant sur lui ou sur elle-même. Et on peut être fier de soi. En fait, il y a une reconnaissance de sa valeur. C'est une carte de valeur, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Il y a vraiment, je pense, reconnexion à votre propre valeur, mes amis lions. Je pense qu'on est là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Que je réfléchisse un peu. Ouais, je pense que ça, en fait, ça inaugure un peu la suite. Ça augure un peu, ouais, la suite dans le sens où qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Parce que, ok, j'ai conscience de qui je suis, de ma valeur. Est-ce que vous avez peut-être des idées, des envies, des projets? C'est ce que ça m'indique là. En tout cas, c'est bon de démarrer avec ça. Il y a vraiment on touche quand même à votre estime de vous-même, là, les lions, et votre confiance en vous. Donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon d'avoir ça comme énergie. Donc je vais directement passer à l'aspect de l'enjeu pour vous. Ok, vous avez deux cartes en plus. Et c'est intéressant. Là, j'ai un enfant, une femme. Ça peut me parler, voilà, de, de, j'ai l'impression d'avoir une femme, en tout cas, qui cadre cet enfant, cette énergie. Ça peut être vous avec vous-même, hein. Je vais approfondir tout ça, mais il y a quand même une reine en plus d'épée qui est une énergie froide, un peu la veuve. Enfin, ça peut être la mère, symboliser la mère célibataire aussi, qui cadre un peu ce page de bâton qui représente un peu un enfant, voilà, qui a de la fougue, qui a de la passion, qui est assez énergique, hein. Donc c'est assez rigolo quand même. Bon, au-delà de ça, ça peut tout simplement me symboliser vous envers vous-même. Il y a quand même deux postures là. Et ça tombe en conseil, en enjeu pour vous durant ce mois de mai, les lions. Il y a quand même une reine d'épée qui nous parle de froideur, de rigidité, mais aussi voilà, de cadre. Je ressens vraiment la notion de cadre en fait. Peut-être sur le plan mental. Il y a quand même l'idée de garder un cap sur sa vie, sur ce que l'on entreprend, sur ce que l'on fait, forme de clarté. Ce personnage a souffert dans le passé, c'est ce qu'on ne raconte pas beaucoup, ce qu'on ne sait pas, ce qu'elle ne dévoile pas. On est sur des épées, on n'est pas dans les émotions. Ici, on est sur quelque chose de plus rationnel et de mental. Avec une reine d'épée, voilà, on prend des décisions, on fait des choix de manière rationnelle, en fait. On pèse les pour et les contre et on tranche dans le vif. Ce personnage est prêt à couper des têtes, hein. Elle a pas peur de ça. Si jamais voilà, ça ne va pas dans son sens, c'est niette. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez rigide. Mais à la fois, c'est contrebalancé avec un page de bâton qui peut peut-être plus symboliser votre côté enfant en vous les lions. Parce que là, on est sur un aspect plus yin, peut-être bloqué sur l'expression de ses émotions, qui a souffert, mais à la fois qui apporte quand même un cadre, hein, une structure, donc c'est plutôt bon. Il y a quand même le manque d'un père, là, mine de rien, dans cette combinaison. On verra durant l'extension de vidéo, mais il y a quand même cet aspect-là. C'est assez rigolo. Je sais pas si on peut dire que c'est rigolo, mais c'est assez étonnant. En tout cas, ça me saute aux yeux. Comme si c'était le féminin qui gérait l'enfant. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, hein. Là, on n'est pas sur... et en plus, un féminin, voilà, qui est droit, qui essaye de garder une forme de droiture, de rigidité, une certaine posture pour ne pas... Je ne vacille pas, je ne tombe pas. Vous voyez, la reine d'épée nous symbolise et nous renvoie quand même là-dessus. Avec un page de bâton, voilà, c'est comme si elle essayait de préserver un peu ce page de bâton, cet enfant. Je ressens beaucoup ça quand même. Page de bâton qui, voilà, qui est passionné, qui a envie de partir à l'aventure, à la découverte, qui a envie de faire plein de choses, de découvrir plein de choses. Donc c'est assez intéressant. Donc là, avec un œuf de denier, pour vous les lions, ouais, je pense qu'il y a reconnaissance de qui vous êtes. Il y a une forme de fierté aussi de peut-être d'avancer de manière autonome, indépendante, hein. Avec une reine d'épée, on a une posture quand même assez indépendante. Donc c'est plutôt bon, mais là on vous invite à ramener du cadre pour vous-même.
les lions, et peut-être aussi laisser la place à la passion, à vos désirs, à vos envies, hein. On le voit avec un page de bâton ici. Vraiment d'équilibrer les deux. De commencer à tâter le terrain, de tenter des trucs qui vous plaisent. Je ressens ça, quand même. Ok, on va continuer, on va voir l'aspect conscient. Alors, sur l'aspect conscient, ça, d'ailleurs, juste petite parenthèse avant que je vous lise cette carte. Le page de bâton vous symbolise vous, les lions, dans le sens où c'est quand même du bâton et sur du feu. Ça peut vous représenter votre essence intérieure, en fait. Cet enfant en vous, l'éveil de cet enfant en vous, il y a un truc un peu comme ça. Euh, et je vais aller au bout, je ressentais quand même une femme voilà, qui protège, qui donne, qui essaie de, voilà, tant bien que mal, de, par elle-même, d'apporter voilà, une sécurité pour cet enfant, pour qu'il puisse s'épanouir. Ça peut être vous-même envers vous-même de manière métaphorique. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, voilà, une empreinte en fait que vous avez eue et que vous gardez. Que vous soyez homme ou femme, là c'est vraiment des énergies, hein, c'est des ambiances. Donc voilà. Je tenais quand même à le dire, et ça, c'est vous, c'est votre essence profonde pour moi, les lions. Donc c'est assez intéressant. Et là, sur l'aspect conscient de votre être, j'appelle l'aspect conscient, c'est vraiment ce que vous allez avoir à l'esprit durant ce mois, hein. Ce qui est conscient chez vous, les amis. Eh bien, vous avez un 5 de bâton. Donc on reste sur du bâton, c'est cool. On reste dans votre énergie, mais 5 de bâton me parle quand même de lutte, de challenge, de bataille, d'agitation, quand même. Je vois vraiment quelque chose je vois des turbulences là. Je vois quand même l'idée de cadrer cette énergie. Il y a peut-être on a conscience de qui l'on est. Il y a des envies de toutes parts, mais l'idée c'est de la cadrer, hein, pour moi. Parce que là, sur l'aspect mental, euh, ça va dans tous les sens, en fait. Ça va dans tous les sens. Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a une reine d'épée aussi qui pousse voilà, à ramener de la douceur et quelque chose d'assez ferme aussi. Pour que voilà, ce personnage, ce petit page de bâton puisse s'aventurer, exprimer voilà, ce qu'il a envie de faire. Donc c'est pas... Pour moi, ça fait sens, c'est logique ça me choque pas, hein, que vous ayez cette énergie-là. Peut-être que ça peut symboliser aussi, hein, un entourage proche, environnant, qui vous challenge, qui va pas dans votre sens. Il y a quand même une énergie de lutte, de bataille. Ce n'est pas, ce n'est pas très vilain, hein, comme énergie, mais vu que ça tombe sur l'aspect conscient, donc qui va quand même avoir une forte influence sur votre mental, sur vos décisions, sur vos choix, vous voyez, on a quand même l'idée d'essayer de s'affirmer, quand même, de se positionner. Là, on a du mal. On a un peu de mal ici. Mais en enjeu, vous voyez, on a quand même cette reine d'épée. Donc c'est pas anodin. Donc ok. Je vais passer à l'aspect inconscient. Ça m'intrigue. Ouais, la mort. Arcane majeur, les amis, est une très belle carte. Donc sur l'aspect inconscient, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter pour vous les lions durant ce mois de mai que vous n'avez pas encore conscience. Là où vous allez peut-être l'intégrer si ça vous parle de manière consciente, mentale, mais voilà, il n'attend plus que vous de le ressentir et de le vivre pleinement, pour pleinement l'intégrer. Et la mort, bah, ça me parle ni plus ni moins que d'une transformation, d'une évolution. Donc c'est assez intéressant tout ça. Parce qu'on prend conscience de sa valeur. Pour moi, c'est ça qui vous... C'est environnant. Alors soit les autres vous font comprendre, mais pour moi, je pense que c'est vous. Vous prenez conscience de votre valeur. Et en fait, l'idée, c'est vous dites, bah ouais, maintenant j'en fais quoi de tout ça? Qu'est-ce que je fais concrètement? Et là, bah ouais, il y a plein d'idées peut-être qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Ouais, ça s'agite dans tous les sens. Et là, en enjeu, bah je comprends bien. En fait, il y a cet enfant qui dit oui, 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 j'ai envie de faire plein de trucs. Et là, une reine d'épée qui dit, eh oh, du calme, une chose à la fois, quoi. Et avec la mort, bah ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes en plein dans une transformation intérieure, extérieure. Enfin, vous allez évoluer et vous métamorphoser, hein. C'est une carte de métamorphose. La chenille qui passe voilà, dans un état de chrysalide et qui ensuite se métamorphose en papillon. Donc, tout ça, c'est un peu un cycle, un processus voilà, qui fait que vous, enfin, en prenant conscience de cette énergie-là, bah, vous vous révélez à vous-même et c'est beau. C'est beau les lions. Ok, on va passer à la synthèse. Vous avez eu deux cartes, et de très très belles cartes d'ailleurs. La synthèse de tout ça, hein, de ce qui va un peu surplomber et englober ce processus-là, et ben on a un as de bâton, on vous retrouve encore dans votre énergie, et le chariot, qui nous parle de réussite, de succès, aussi de dompter un peu euh,
ce cheval un peu sauvage, ce qui peut symboliser nos démons, nos parts d'ombre. Ce chariot est toujours symbolisé par un sphinx noir, un sphinx blanc, vous voyez, qui nous parle, qui nous renvoie à nos polarités, notre dualité intérieure. Et l'idée, là où on parle de succès, de réussite, de rayonnement, de couronnement, c'est parce qu'en fait, on arrive à canaliser ces deux esprits, en fait, ces deux chevaux, et de les mener droit vers un même objectif. Et là, avec un as de bâton, c'est assez intéressant. Ça me parle de créativité, là. Ça me parle de nouveauté, vu qu'on est sur un as, donc quelque chose de nouveau, évidemment. Mais l'as de bâton nous parle aussi d'une graine qui germe. Et je pense que c'est vous envers vous-même. C'est enfin, vous allez capter, vous êtes en train de goûter à votre essence, les lions. Je pense que c'est ça. D'où ce page de bâton et d'où ce 9 de denier. Et vu qu'on a une transformation, une métamorphose, c'est ça. Vous allez enfin devenir plus vous-même et goûter pleinement à qui vous êtes. C'est en ça qu'on me montre que c'est couronné de succès et que que voilà, vous êtes sur votre voie. Le chariot, c'est la voie de la destinée. On est sur sa voie, sur son chemin. Donc c'est bon signe tout ça. As de bâton, on est sur les prémices, quelque chose que l'on initie. Mais pour moi, ça symbolise véritablement la graine qui germe, qui pousse en fait. Les bâtons, je vous le rappelle, si vous, enfin, en tout cas je vous l'apprends si vous ne le savez pas les amis, mais nous renvoie à cette énergie vitale, cette énergie de vie qui nous est insufflée, qui peut être symbolisée comme le sang qui coule dans nos veines. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir. L'as de bâton qui peut nous parler ni plus ni moins d'inspiration, de créativité aussi. Vous voyez, avec le succès, c'est plutôt pas mal tout ça. Si on prend conscience, on goûte à son essence, et en comprenant l'essence de qui l'on est, on a l'inspiration en fait, et on sait. En fait, tout est canalisé et on sait où on va. Parce que là, pour moi, vous savez pas encore, vous prenez conscience, voilà, vous commencez à goûter à ce que vous êtes, les lions, mais tout n'est pas encore clair. Tout est encore un peu organisé, structuré et à comprendre. Mais ça s'en vient assez vite, hein, mine de rien. C'est cool tout ça. C'est beau. Ok. On va passer à l'aspect matériel. Ça m'intrigue là. Ouais, 7 de coupe et 3 de denier. Bah 3 de denier qui nous parle de travail, de projet, de travail d'équipe aussi, parce que des fois on n'est pas que tout seul. Mais bon, là, voilà, c'est d'emblée, on me parle de projet, d'un nouveau travail, et qui plus est couplé avec un set de coupe qui nous parle quand même de créativité. Le set de coupe nous renvoie au rêve, à l'imaginaire, à l'illusion, tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas manifesté en fait. Tous nos souhaits, nos désirs, vous voyez, le champ des possibles. Mais là, couplé avec ce 3 de denier, ça me renvoie plus à un côté créatif, beaucoup d'idées. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, avec un 5 de bâton, ça s'entrechoque, ça s'entremêle. Parce qu'il y a trop d'idées, justement, possiblement. Mais c'est bon signe parce que ça va vous aider, en fait, pour l'aspect, si vous avez des projets, des choses à mettre en place, c'est bon signe. Pour moi, il y a un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. On le voit avec le page de bâton, mais il faut juste le canaliser, en fait. C'est tout ce qu'il demande, finalement. Mm. Parce que là, on a l'inspiration, on a de la créativité aussi en synthèse. Donc c'est bon signe tout ça. Et ouais, bah forcément, ça influence l'aspect matériel. Donc ça comprend, euh, là, ça, pour moi, ça me parle plus de vos projets, mais ça peut comprendre aussi l'aspect des finances, du travail, de votre rapport au corps aussi. Mais là, pour moi, c'est le travail et les projets, c'est évident. Peut-être un travail en collaboration, hein, quelque chose de créatif. Mais le set de coupe nous parle quand même de, voilà, de manifester ses désirs. Et avec du denier, ben, vous allez réussir. Vous allez le faire pour moi. Vous allez commencer. Il y a quand même, ça nous parle d'un choix, hein, ce set de coupe. Donc, là, ça m'indique que vous êtes aux prémices aussi, dans le sens où, à la fois, vous allez ancrer des choses, commencer des choses, et en même temps, continuer à, voilà, à puiser dans cet imaginaire, dans cet invisible, hein, dans ce qui n'est pas manifesté, euh, pour, euh, pour ancrer des choses, en fait. Donc, ok, c'est pas mal tout ça. Sur votre aspect émotionnel, pareil, encore deux cartes, les lions. Vous avez le hiérophante et le 7 de denier qui sont tombés. Alors le hiérophante, là, nous parle de sagesse, d'être un guide, d'être guidé. Le 7 de denier nous parle de patience, nous parle de contrat. Donc l'aspect émotionnel peut comprendre l'aspect relationnel, l'aspect sentimental aussi. Là, ça peut me parler d'un mariage, d'un contrat de mariage pour certains, à honorer, je sais pas, mais c'est assez intéressant.
Au-delà de ça, si ça vous touche plus personnellement, ça me parle d'être guidé par son émotionnel. Il y a quelque chose comme ça, de patience, d'indulgence, de sagesse, de maturité, hein. On a beaucoup de maturité là, sur le plan des émotions. Ouais, c'est peut-être ce qui demande à être libéré aussi. Un contrat avec vous-même, là je parle vraiment de manière symbolique, hein. Après, vous pouvez le prendre au premier degré, mais il y a l'idée de contrat envers soi-même. On a quand même un hiérophante qui a une magnifique posture, et ça peut être vous-même, vous symbolisez vous, dans le sens où vous avez peut-être à véhiculer des choses, transmettre la bonne parole, prêcher la bonne parole. On est sur un pape là quand même, un guide, un enseignant. Vous voyez, et en plus on est sur l'aspect émotionnel. Il y a peut-être, et sachant que vous avez l'aspect créatif qui touche directement à votre centre émotionnel, les lions, ça serait pas anodin qu'il y ait quand même un truc comme ça, transmettre des choses par la créativité, par l'émotionnel. Donc c'est assez intéressant. Contrat de cœur. Ouais, bon, là, ça peut me parler vraiment de mariage, mais qu'est-ce que ça veut me dire de plus, ça, je sais pas. Ça peut être une forme d'union avec... Ah ouais, ça peut me revenir au partenariat, là. De mariage, mais vraiment symbolique, d'union, en fait, tout simplement. On parle de contrat avec une entreprise, un organisme, quelqu'un, ou des personnes, pardon. Ça peut être ça. Hmm. Ouais, ça peut être ça. Du coup, ça vous appelle au niveau émotionnel, des liens de cœur, quelque chose voilà, qui vous touche émotionnellement. Ça peut me parler de ça. Après, au-delà de ça, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit sur le temps et la durée, hein. 7 de denier, les amis, on est sur une carte de patience où on sème des graines, en fait. Vous voyez? Là, il y a une notion de transmission hein, avec le hiérophante. Donc c'est assez intéressant, ça donne des indicateurs. Il y a quand même l'idée de puiser dans son émotionnel. Il y a quand même quelque chose à faire avec ça, hein. Ok. Ok, intéressant. J'ai hâte de voir durant l'extension ce que ça va nous dire tout ça, mais c'est assez intéressant. Et là, ok, reine de denier sur l'aspect spirituel. Alors, l'aspect spirituel comprend vraiment voilà, votre quête personnelle, votre quête intérieure, votre cheminement d'âme, hein, où vous en êtes, et ce que vous avez à amener dans votre vie. Reine de denier, c'est intéressant. On recapte un peu de denier là, mais surtout, c'est prendre soin de soi, s'écouter. C'est surtout ça, écouter, être à l'écoute de ses besoins. Et je pense que c'est pas anodin que vous démarriez ce mois de mai avec ce 9 de denier, dans le sens où enfin vous prenez conscience de votre valeur et de qui vous êtes. Donc en ce sens, c'est un indicateur inconscient que vous êtes à l'écoute de vos besoins. Reine de denier, on vous pousse à ça de plus en plus. Alors c'est une carte de douceur aussi, de lenteur. On prend son temps, on ralentit, hein. On fait les choses avec douceur, avec indulgence, mais surtout, voilà, c'est la mère nourricière. On est quand même connecté à la terre, là, et on est à l'écoute de ses besoins et à la fois aussi des besoins des autres, hein. Mais avant toute chose, voilà, ça démarre quand même, ça part de soi. Donc là, on vous invite, les lions, à vous écouter plus, à vous honorer plus, à prendre soin de vous et à poser, voilà, une, une meilleure attention sur vous-même. D'ailleurs, les données peuvent nous ramener au rapport à votre corps aussi physique. Vous voyez, ça peut être par des massages, du soin, des balades en nature, le sport aussi, une bonne alimentation. En fait, tout ça, tout ça. Bien dormir aussi, enfin, ou juste le côté bon vivant aussi, savoir, voilà, prendre son temps et jouir des plaisirs de la vie, hein. Vous portez ça quand même un peu en vous, hein, avec un page de bâton. Ouais. Donc c'est vraiment ce que ça m'indique pour vous les lions. Hmm. Être plus à l'écoute de vous-même. Et on va aller voir le clin d'œil. Qu'est-ce que vous avez eu? Et ouais, la tentation avec Tantale et le figuier. La figue qui nous rappelle, qui nous ramène à une... C'est quand même un peu un fruit du désir, hein. Donc oui, de tentation. Et qui me renvoie directement, je trouve, à ce page de bâton. La tentation, les désirs, la fougue, les envies. Il y a quand même quelque chose d'assez passionné, hein. Il y a de la passion qui a besoin d'être canalisée, je pense. Avec cette énergie de tentation. Et d'ailleurs, sur l'aspect des projets, de la carrière, un set de coupe qui nous parle quand même aussi de désir, hein, de souhait, de rêve à réaliser. Là, enfin, vous allez commencer à goûter à ça, les amis, je pense. Donc c'est plutôt cool. Et en dos de deck, c'est marrant, vous avez la justice et la patience derrière. La justice qui me renvoie quand même à quelque chose d'assez droit, hein. Donc un peu cette reine d'épée et la patience qui nous renvoie quand même à cette reine de denier. Et un peu sur l'aspect émotionnel, d'être un peu
d'être cool avec vous-même, hein, les lions. Soyez pas trop durs non plus. Mm. Mais ça, je me fais pas de soucis pour vous. Ok les lions, on va aller recouvrir et préparer notre extension de vidéo. Alors sachez que voilà, il y a le lien en barre de description si jamais vous avez envie d'approfondir, d'aller plus loin avec moi, c'est possible. D'ailleurs, il y a toutes les informations nécessaires hein, en barre de description. Je vous invite à aller voir. Ok, on a deux cartes. On a un page d'épée, ouais, ça fait sens. Et le pendu, bah oui. Oui, oui, c'est logique tout ça. Ok, sur l'aspect de l'épreuve, ou le conseil, pour nos amis les lions, qu'est-ce que l'on a? On a une et ouais, 3 de bâton, bah c'est ça, c'est ce que je ressentais. Ok, c'est bien tout ça, ça avance. Ouais, 2 de coupe, c'est beau ça aussi. Les choses se rééquilibrent, hein. Ça va... Ok, bah dis donc. Et on a le diable, avec la mort, ouais. Intéressant, je pense que j'irai recouvrir un peu plus. Là aussi d'ailleurs, j'aimerais avoir un peu plus d'infos. Ok, et en synthèse, on a quoi? Le 7 de bâton, magnifique. Ouais. Ok, sur l'aspect des projets, en tout cas sur l'aspect matériel, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce que l'on a pour les lions? On a une, et on a le 8 de denier qui nous... Ouais, ok, c'est hyper cohérent, ça nous parle de compétences, peut-être de formation, on verra. Je pense que là aussi, il y a encore des choses à recouvrir et à dire à ce niveau-là. On a la roue de fortune, ok, magnifique, sur le plan des émotions. Donc je pense que c'est intimement lié, hein, entre l'aspect matériel et émotionnel, les deux sont imbriqués. Je le ressens comme ça. Et sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que l'on a pour les lions? Avec cette reine de denier, on a un 6 de denier. Bah ouais, logique. Et on retrouve cette reine de denier en dos de deck, vous voyez? Donc ça fait sens. Ok, et on va terminer avec une carte de fin. Celle-ci, du coup, l'oracle de la sagesse soufie. Je vais en prendre une que je vous révélerai hein, en fin de guidance, en fin d'extension. Et on ira la lire. Voilà, une petite carte qui viendra clôturer le tirage en beauté. En tout cas, jusqu'à présent. Waouh, magnifique. Ouais, c'est bien ça. Et on a quoi ici? Et vie équilibrée en dos de deck. L'amour vous veut du bien. Ok. Ok, ok. Voilà les lions, j'ai terminé pour cette première partie de vidéo. Pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, déjà je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à compléter avec votre signe ascendant ou lunaire. Et puis surtout bah, à liker, à partager, commenter. Et puis surtout, le plus important, vous abonner. Ça permet de faire évoluer ma chaîne. Et puis moi aussi, de récompenser mon travail. Et puis aussi, ça me fait plaisir. Et puis bah écoutez, en attendant, moi je vous embrasse et on se retrouve très prochainement. Et pour ceux eh bien, qui souhaitent continuer à aller approfondir dans l'extension de vidéos, je vous dis à tout de suite.